Bonjour les enfants, c'est l'heure de la barre, je remets la musique qui vient de s'arrêter. Et je suis pas en forme, je vais me réveiller avec vous. Dopo le mani così. Ça marche? Ça marche pas. Allez, un petit peu de courage, ça va marcher. C'est censé marcher, hein. Voilà. Je suis fatigué les enfants. Alors les enfants, on va faire une barre. Là, donc on va prendre la barre. Tiens, je pose ça là. Voilà. Donc on a nos accessoires quand même. Et les accessoires, c'est l'élastique. Voilà. L'élastique, le ballon et le poids. Allez. On va commencer par travailler les chevilles. Donc là, bonjour, qui c'est qui est là? Alors, hop. Alors les enfants, vous allez mettre un pied devant l'autre, comme ça, et vous allez simplement faire des cercles avec la cheville vers l'extérieur. Soutenez votre main, soutenez le bras. Prenez le temps de faire vraiment les cercles et d'écarter les orteils. Allez, redressez-vous la main devant la barre, les obliques engagés, la jambe parallèle au sol. Et on repousse le sol, on grandit. Pas simplement là, ce pied qui bouge, ça c'est pas intéressant. C'est tout le reste, c'est la posture. Voilà. Et puis on va de l'autre côté. Alors hier j'ai réussi à faire un diagnostic de mon genou avec ChatGPT. Voilà, j'ai demandé si une tendinite des muscles qui s'insèrent à l'intérieur du genou, des muscles de la patte doigt, ça pouvait empêcher la flexion totale. Elle a dit oui. Voilà. Donc, je suis très très soulagé. Allez, on fait l'autre côté. Les enfants, je suis vraiment pas en forme. Je vais me servir un petit peu à boire. Voilà. Il n'y a rien. Un petit peu. Je prends une gorgée, je vous rejoins. Commencez de l'autre côté à faire les cercles. Allez, hop. Soutenez bien le bras. Donc là, j'ai une tendinite à l'arrière de l'épaule, j'ai vu. Et vous, ça va? Et c'est ça, Marseille, l'anniversaire. C'est ça, en fait, les enfants. De l'autre côté. Bon, je me cherche un cadeau avec ce que vous m'avez fait comme cadeau. Hein. J'ai pensé à des draps, mais j'hésite. Et peut-être un luminaire. Donc je regarde sur vente privée si je trouve quelque chose. Ah, tenez bien les obliques. Voilà. On ne part pas en arrière, hein. On resserre les obliques, on grandit le dos. Et baissez bien l'épaule. Voilà. C'est bien, vous l'avez? Allez, on relâche. On refait le premier. Et cette fois-ci, on va faire juste les orteils et le pied flex et le pied et les orteils pointés. On inspire et on souffle. Juste pour l'équilibre des doigts. Voilà. Si vous avez envie de prendre un poids, faites-le. Là, je suis trop fatigué. Vous pouvez prendre un tout petit poids dans la main, avec l'épaule basse. Évidemment, si vous n'avez pas de problème, si vous n'avez pas de placement d'épaule, si vous avez l'épaule en l'air, ne prenez pas de poids. Allez, on inspire et on souffle. Il y a un soleil aujourd'hui. Puis c'est pas évident d'être malade quand il fait chaud, c'est pas génial. Allez. Inspire et souffle. Ça va, ça se dérouille un petit peu. On fait encore une fois et on change du côté. Allez. Allez. On se tient bien le bras. Flex. Pointe. Allez. Déroulez plutôt. Bien les orteils, le pied, les orteils. On inspire et on souffle. C'est pas évident de tenir mon bras là, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc c'est vraiment devant, hein. C'est pas là. Hein. C'est croisé un petit peu. Hein. On engage les adducteurs. Sans cambrer, donc parce que le fait de resserrer les jambes, ça met les fesses en arrière, donc décambrer.
parallèle. On aura le temps de tourner vers l'extérieur. Voilà, on est en train de dérouiller la cheville et c'est important parce que la cheville qui est bloquée, c'est le genou, c'est la hanche, c'est le dos. Voilà. Allez, on relâche. Alors, on se met, on a commencé à le faire hein, en parallèle, large, on cambre et on arrondit. On se redresse. Appuyez bien les mains à la largeur des épaules. Appuyez le talon de la main. Sentez que ça étire jusque sous les bras. Ne mobilisez pas que la tête. Hein. Quand vous vous redressez, c'est tout le dos. Ne faites pas l'erreur de mettre toute la courbure sur la nuque et de casser le cou. Attention à votre arthrose cervicale, attention au pincement discaux dans le cou. S'il y a un pincement discal dans le cou, évidemment, vous allez avoir, c'est le problème de sciatique, mais dans le bras, donc si vous allez avoir des fourmillements dans les mains. C'est bien ça, hein? Encore. Donc les jambes un petit peu pliées. Hein. Allez, dernière fois. Et là, on va s'attaquer maintenant au côté. Allez, on se met face à la barre. Voilà. Et on va passer d'un pied. Alors voilà, vraiment là. D'un pied à l'autre. Voilà. En parallèle. Donc on ne tourne pas. On garde le bassin face. Talon vers l'arrière. Genou vers l'avant. On passe par la demi-pointe. Souffle. Et on essaie de baisser la fesse du pied qui pointe pour ne pas faire ça. Pousser la fesse vers le bas. Souffle. Prenez le temps de bien dérouler le pied. Chauffe un peu dans les fesses hein, quand on reste en parallèle. Hein. C'est pas évident. Hein. Allez, on relâche. Allez, encore une fois, on mobilise le dos. Cette fois-ci, on met les pieds en V. Allez, on arrondit et on redresse. Comme les jambes sont tendues, essayez de remonter un peu le buste pour ne pas avoir le dos qui s'arrondit quand on se redresse. Appuyez l'extérieur du pied. Ouvrez bien les jambes. Ouvrez les genoux surtout, hein, pas que les pieds. Hein. Appuyez les mains pas serrées, les mains de la largeur vraiment au bord de la chaise, hein, pour le placement des épaules. Dernière fois. Et après, les enfants, il faut aller derrière. Allez, pour aller derrière, on va se retrouver de profil à la barre, mais on va travailler la jambe qui est à l'intérieur. Voilà, donc on met une jambe devant, une jambe derrière, et la jambe qui est à l'intérieur, c'est du côté de la barre. On va pointer. Voilà. Et on ouvre le bras. Et derrière, vous voyez, naturellement, ce qui va se faire, c'est difficile d'être en parallèle, ça va tourner vers l'extérieur. On garde le bassin face et on revient en parallèle. Voilà, tourner vers l'extérieur. Et on revient en parallèle. La main en avant sur la barre. Souffle. Passez bien par la demi-pointe-pointe. Hein. Demi-pointe, pointe, alors on tourne. On remonte les orteils, talons vers le sol. Et continue, je vais visualiser le lien. Peut-être me moucher aussi, hein, on va fêter ça. Hein. Hop. J'arrive. Je vais mieux, mais c'est pas génial quand même. J'irai bien me recoucher. Voilà.
ouvrez le bras opposé pour empêcher que ça pivote vers la barre comme ça. Et ramenez les fesses en avant, hein, on n'est pas comme ça. Hein. Le pied au sol. Une dernière fois, et on change de côté. Allez. Allez, un pied devant, un pied derrière. Derrière, c'est le pied de la barre. On ouvre. Et on tourne. Et on revient. Passez par la demi-pointe. Amenez bien les fesses en avant. Tenez bien le centre. C'est du bien. Je me bats de ce côté les plus durs. Bon, évidemment, j'ai mal à l'épaule. J'essaie de bien baisser l'épaule pour travailler, sinon ça va accentuer. Mais la jambe derrière, elle est plus difficile. Allez, encore un petit peu. Ok les enfants, allez, de nouveau, mobilise le dos en parallèle. Et ça commence à se dérouiller tout doucement le bas du dos. Pliez les jambes pour pouvoir mobiliser. Surtout quand vous vous redressez. Ok les enfants, alors, on travaille sur la rotation maintenant. Alors on est là, hein. On va essayer de pivoter vers l'extérieur, voilà, et vers l'intérieur. Donc, pointe, et on revient, et cette fois-ci on pose les orteils. Là on pointe, souffle, et revient. La barre en avant, souffle, et revient. La rotation sur le bras, et sur la jambe, et inférieure. Allez. Travailler sur les sensations. Hein. Allez, l'autre côté. Alors, on tourne vers l'extérieur et vers l'intérieur, mais sur la demi-pointe. Allez, souffle. Et dedans. Faites-le à votre rythme. Hein. Ah. Dernière fois. Et je vais boire les enfants. Je suis dans un état, je suis tellement fatigué. J'espère que je vais pas toucher. Alors, on va essayer de faire la rotation sur le côté qui est beaucoup plus délicate. Parce que sur le côté, quand on fait la rotation, il y a le bassin qui tourne. Vous voyez?
Et du coup, il y a le genou qui tourne vers l'intérieur, mais le pied est bloqué et ça luxe le genou. Donc nous, on va se mettre pas devant, pas sur le côté, mais dans la diagonale. Là. Vous voyez, comme ça, on peut pivoter sans que le bassin bouge. C'est bon, vous l'avez ça? Allez, on souffle, on pivote. Et on revient en parallèle sur les orteils. Voilà. Souffle. Donc, imaginez qu'avec votre bassin, vous voulez pivoter vers la barre comme ça. Vous voyez? Regardez, vers la barre, on pivote. Et on revient. Voilà, on va le faire d'ailleurs. Allez, on pivote vers la barre. Donc, vous voyez, on va sentir légèrement du haut du dos parce qu'on arrondit un peu le haut du dos. Et souffle. Et revient. Souffle. Allez, vous allez sentir toujours l'étirement du dos, ça fait du bien ça. Ouais. Donc, on ouvre le bras, on met la jambe vers l'intérieur, sur la demi-pointe. On fait la rotation externe dans la diagonale. Et là, on enroule vers l'intérieur le buste. Donc, on fait des choses contradictoires en haut et en bas. Opposées. On va faire l'autre côté. Allez. Alors, on est pas sur le côté, pas devant, on est à 45 degrés dans la diagonale. Sur les orteils, on ouvre et on revient en parallèle. Et quand on ouvre, on referme vers la barre. Et on ouvre vers l'arrière. Allez, souffle. Et revient. Oh, ça fait du bien au dos, ça, de s'enrouler vers la barre. Hein. Et là, on ouvre et on tourne vers l'intérieur. Je suis sûr que c'est bien cet exercice. Ah les enfants, un bien fou. Alors vous savez quoi? Prenez un peu de temps pour boire. Moi, il faut que j'aille prendre de l'eau. Parce que j'ai pas assez d'eau là. Il me reste un fond. J'arrive, hein. Bon, c'est pas que de l'eau, finalement j'ai mis de la vitamine C et du paracétamol. Alors, on doit aller derrière maintenant, avec la rotation externe. Alors là, ça on l'a déjà fait. Comment on va pouvoir faire ça? Alors, face, voilà, donc on est là, hein, on va tourner vers l'extérieur. Et on va essayer de monter la jambe peut-être, voilà, avec le bras opposé, là. Et on revient en parallèle. Allez, on a appui sur deux pieds, là, comme ça, et appuie sur un pied. Ramenez bien la face en avant. Ouvrez bien le côté opposé. Ramenez surtout la face en avant. Hein. Allez, continuez. Ramenez le coccyx à l'avant. Tendez la jambe derrière, hein. Vous savez qu'elle se plie hein, quand on la contracte pour la monter. Donc il faut la tendre. Donc, on ne bouge pas le bassin. Je ne monte pas la jambe en faisant ça. La fesse en avant. Et je monte la jambe. Dernière fois.
demi-pointe, donc je tourne, je monte et je veux le reposer. Ramenez bien les fesses en avant. Et tendez bien la jambe derrière. Fiez vos sensations de tendre, ramener le bassin vers l'avant, de chercher loin avec les orteils, de pivoter, le doigt le poser. Donc on ouvre un bras et on ouvre une jambe en diagonale. Allez, on va lâcher un petit peu, je vais me moucher. Je sens que je vais éternuer. Allez, on relâche le dos. En V, en rond. Et redresse. Et encore. Allez. Ok. Allez. Gorgée. Alors les enfants, on met le pied sur la barre. Alors on peut, si c'est un peu dur, on peut mettre le coussin. On va mobiliser le pied avec la jambe en parallèle. Voilà. Voilà. Et flex et pointe. Évidemment, on grandit le côté de la jambe de terre. Parce qu'on a envie de faire comme ça. Hein. Et grandissez tout le côté de la jambe de terre. Voilà. Les orteils, le pied. Encore. Grand. Bien en parallèle. C'est plus dur pour les muscles qui sont devant le bassin sur la jambe de terre. Parallèle, c'est pas évident. Hein. Ça tire davantage. Et allez, on fait le côté. Stop. Voilà. Allez, flex et pointe. Donc on a la jambe à peu près à 45 degrés. Hein. Encore. En parallèle. Hein. Grandissez votre jambe de terre, grandissez le buste. Ok les enfants, on relâche et on va essayer de tourner cette jambe-là maintenant. Là, vous voyez, on va tourner vers l'extérieur et vers l'intérieur. Souffle et inspire. Alors on va inspirer à l'ouverture et souffler à la fermeture, ça va? Et ouais, si vous sentez le bassin qui bouge un petit peu, n'hésitez pas à laisser faire. Hein. Donc, comme ça, vous voyez, je monte et je descends. Allez, autre côté. Et ben voilà. Allez, hop. Donc, dedans et dehors. Ça va? Bouge un petit peu les hanches. Si on est à l'aise, de ce côté-là, je suis pas à l'aise, les enfants.
on relâche et on finit ça. Alors, on avait la jambe qui était tournée vers l'extérieur. Là, vous voyez. On va essayer de la soulever. Sans bouger le bassin. Il y a les obliques, hein. On ne lâche pas le dos. Souffle. Jambes tendues. Et on relâche. Et ben voilà. Vous avez senti le travail de la jambe? Allez, tournez vers l'extérieur. On soutient le bras et on monte. On souffle. Il y a la crampe qui arrive à l'intérieur de la jambe. Elle est là. Allez, on reste, on pointe et on relâche. Allez les enfants, on s'étire avec le talon vers la fesse. Voilà. Avec la main opposée. On ramène les fesses vers l'avant. Et on essaie de reculer le genou. On adapte, hein, si ça fait mal au genou. Hein. On résiste un petit peu. Allez, on change. Ok les enfants, alors on va essayer, je ne sais pas si on va y arriver, ouais. On va essayer de croiser la cheville sur le genou, là, comme ça, donc on va étirer, voilà. Essayez de cambrer, pied flex, donc pas de dos rond, hein. Et on n'avance pas le genou, on recule la fesse, voilà, on est en chaise, voilà. Et puis on revient, et puis on va essayer, là vous voyez, de monter, bassin face, et on revient. Et la chaise, redressez bien les épaules et la tête. Pas juste les épaules comme ça, voyez. Les épaules en l'air, le cou cassé. Allongez la nuque. Et on revient, et là, on monte. Bassin face, encore. Allez. Appuyez-vous bien sur le talon. On essaie d'aller un peu plus loin à chaque fois sur l'étirement de la fesse et sur la montée bassin face. Appuyez-vous bien sur la chaise là. Et dernière fois. De côté. Allez, on laisse dépasser la cheville. Oula, c'est dur. Et je reviens. Et bassin face. Allez, encore. Écartez les fesses, redressez les épaules et la tête. Ça tire énormément les enfants. Mais, bonne nouvelle, ce truc-là, je ne pouvais pas le faire avant à cause de mon genou. Qu'est-ce que ça tire dans la fesse? Bassin face.
Décambrez bien. Et on relâche. Allez, on mobilise le dos. Ah, c'était très intense ça. Recherchez les sensations, pas juste le mouvement. Ok. Alors les enfants, on va essayer de faire un retiré avec une ouverture, mais sans bouger le bassin. Donc vous savez que pour ne pas bouger le bassin, il faut enrouler le haut de l'autre côté. Allez, on revient. Allez, retirer ouverture. Je monte de profil. Là. On enroule que le haut du dos. Allez, dernière fois, fais l'autre côté. Ah, c'est bien le dos. Donc, retirer ouvert et on enroule le haut du dos de l'autre côté. Et on revient. Allez, on relâche le dos encore une fois. On essaie de rester en fait. Voilà, de cambrer. On ne plie pas les jambes, mais on essaie de cambrer. On redresse les épaules, la tête, les fesses. Faites-le sur une seule jambe. Une jambe pliée, une jambe tendue. L'autre côté. Ok les enfants, un petit peu de demi-pointe. Allez, on prend le ballon. Alors entre les tables. Lit et point. Sans pencher. Allez, posez bien les talons, pliez au maximum.
j'équilibre. Et après, on va étirer un petit peu les mollets. Un pied devant, un pied derrière, on plie les deux jambes. Alors, tout le poids du corps, c'est sur la jambe arrière. Ah oui. Côté. Alors, on se met sur une seule cheville. Là, comme ça. Et on va soulever les orteils. Pardon, le talon. Monte sur la pointe de pied. Et redescendre. Plie, soulève et monte. Encore. Plie, soulève et monte. Encore. Plie, soulève et monte. Plie, soulève. Allez, montez, montez, montez. C'est dur. Soulève. Allez, en haut. Plie, soulève. Dernière fois. Allez, de côté. Ah, c'est dur. Allez, plie. Soulève le talon et monte. Ah, c'est plus facile. Plie, soulève et monte. Et à chaque fois, on étire en pliant au maximum. Allez, on étire encore les mollets. Alors, en parallèle, voilà, bien plié. De l'autre côté. Tendu derrière. Allez, plantez le talon, gardez-le au sol et avancez le bassin. Vous décambrez, redressez-vous. De l'autre côté. Allez, on étire derrière la jambe. Alors, soit sur la chaise, comme ça, hein, soit un peu plus haut. Voilà. Allez. Les deux pieds bien parallèles. On peut tourner un peu la jambe vers l'extérieur après, en haut. Alors, redressez-vous bien encore. Penchez juste ce qu'il faut pour sentir l'étirement derrière la cuisse sans s'arrondir au niveau du dos. On n'appuie pas sur le genou, hein, on appuie sur la hanche. Allez, soit sur la chaise, soit sur la table. Voilà, en parallèle par terre. On grandit. On enfonce la jambe. Ça tire là. On penche juste ce qu'il faut à partir du nombril pour sentir l'étirement derrière la cuisse. Ok les enfants, allez, on ouvre, on étire en DS, on pousse les genoux vers l'arrière, décambrez.
Ok, alors, soit on va pencher vers la barre, soit on se met un peu plus haut, c'est la même chose. Voilà. La jambe est un petit peu en avant. Voilà. Laissez la fesse et allez vers la jambe. Ok, alors, en parallèle, le pied sur le bord de la chaise et le coussin, vraiment en parallèle, hein, parce qu'on va tendre la jambe, donc il ne faut absolument pas qu'on ait le genou qui soit plié sur l'extérieur. Voilà. Vous pliez par terre, vous tendez sur la chaise, bassin face, l'impression c'est de vouloir pivoter vers la jambe avant. En parallèle derrière, essayez de tendre le genou, de vous redresser. Et on va s'étirer sur le côté. Puis on fait le bras par l'avant, serrez les jambes, grandissez. Plantez bien le talon du côté, vous voyez, que vous étirez. Là. Serrez les jambes, décambrez un peu. Allez, l'autre côté. Grandissez. Appuyez le talon du côté que vous étirez. On étire les épaules un petit peu. Allez, hop. Là. De l'autre côté. Et on relâche. Les enfants, j'ai bien aimé ce cours, hein, ce qu'on a fait, mais je suis extrêmement fatigué. Hein. Je ne sais pas si je vais travailler. Bon allez, je vous fais des gros bisous, laissez-moi des commentaires et à plus tard.